Ensuite, je voudrais vous montrer comment vous pouvez faire des changements de menu simples. Pour ce faire, revenez sur votre page d'accueil, puis cliquez sur le bouton de menu directement sous le graphique des ventes. Toutes les modifications que vous apportez à votre menu ici seront automatiquement mises à jour en temps réel sur votre menu en ligne pour vos clients. Afin de pouvoir apporter des modifications à votre menu, cela est contrôlé par les paramètres d'autorisation. Donc, si vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit que je vous montre aujourd'hui, veuillez contacter notre équipe de support client sur help@flipdish.com pour mettre à jour vos autorisations. Les onglets en haut de la page. Cela commence par des pizzas traditionnelles et se termine par des pommes. Si vous cliquez dessus, cela vous amènera directement à cette section pour vous épargner le défilement. Donc, lorsque je clique sur les offres de repas, cela m'amène directement à la section des offres de repas. Tout ce qui se trouve dans un grand rectangle est une section de menu. Les éléments en dessous, en blanc, sont des éléments de menu individuels. Donc, certaines modifications que vous voudrez peut-être apporter à votre menu en ligne incluent: premièrement, modifier la description d'un élément de menu. Par exemple, si je souhaite changer le nom de la pizza classique margherita de mon menu en classique margherita, je peux cliquer sur le texte et vous pouvez voir qu'il y a maintenant une boîte noire autour du texte indiquant qu'il s'agit du mode d'édition. Cela signifie qu'il me permettra de modifier ce qui a été précédemment entré. Ensuite, vous tapez simplement votre mise à jour et cliquez en dehors de la boîte noire pour la mettre à jour lorsque vous aurez terminé. Vous pouvez également modifier le prix d'un élément de menu. Alors cliquez sur le prix, vous verrez à nouveau qu'il est devenu modifiable car une boîte noire est apparue autour de lui, et tapez simplement le nouveau prix. Ici, je vais changer ce 12,95 € plutôt en 11,95 € et tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer en dehors de la boîte noire pour enregistrer ce changement. Juste pour vous rappeler que j'ai maintenant changé le nom de l'article et le prix. Maintenant, si nous allons dans le menu en ligne que nous utilisions précédemment et actualisons la page, vous verrez que ces changements sont maintenant en ligne pour tous vos clients. Il est vraiment facile pour vous de modifier vous-même les menus en temps réel. Et c'est beaucoup plus rapide que de contacter nos équipes de support ou de menu pour le faire à votre place, ce qui peut prendre quelques jours pour traiter le changement. Nous avons conçu cette fonctionnalité car nous savons que nos clients doivent apporter des modifications en temps réel au menu, car le stock et la demande peuvent changer rapidement. Vous souhaiterez peut-être ajouter une nouvelle section de menu ou un nouvel élément. Faites défiler jusqu'en bas de la page pour ajouter une toute nouvelle section. Ici, je vais ajouter churros en tant que section. Je clique donc sur nouveau titre de section, je saisis churros, ajoute une description si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire, puis je clique sur ajouter une section. Vous verrez maintenant que j'ai une nouvelle section de menu. Il serait évidemment insensé pour les clients d'avoir une nouvelle section de menu sans éléments de menu. Alors, assurez-vous d'y ajouter des éléments de menu. Donc maintenant, je vais ajouter un nouvel élément de menu. Cliquez sur la flèche vers le bas, à côté de votre nouvelle section, et vous verrez nouveau titre d'article. Ici, vous pouvez taper le nom de l'article avec une description de l'article et un prix. Ici, j'ajoute un churro. La description est servie avec du chocolat. Puis je clique simplement sur ajouter un article. J'ai maintenant une nouvelle section de menu appelée churros et un nouveau élément de menu appelé churro. Vous pouvez également dupliquer des éléments et des sections. Alors, cliquez sur les 3 points verticaux pour éditer, choisissez dupliquer l'élément et maintenant vous aurez une copie de cet élément de menu.
Ici, je vais renommer en churro à la vanille. Ceci est utile car vous pouvez passer beaucoup de temps à ajouter des ensembles d'options spécifiques comme des garnitures ou des sauces ou des ventes incitatives à un élément, et vous n'avez pas besoin de les recréer pour chaque élément de menu de section. Vous pouvez simplement le dupliquer et renommer l'article. Vous pouvez également supprimer des éléments qui ne sont plus disponibles dans votre menu. Cliquez à nouveau sur les 3 points verticaux pour éditer et choisissez supprimer l'élément. Comme cela supprimera l'élément définitivement de votre menu et vous montrera une invitation pour revérifier que c'est bien ce que vous voulez faire. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet élément? Cela ne peut pas être annulé. Si oui, vous êtes sûr, cliquez sur OK et cet élément a été définitivement supprimé. Vous pouvez également dupliquer et supprimer des sections de menu entières en utilisant les 3 points verticaux. Une autre chose que vous pouvez faire dans votre éditeur de menu est de masquer les éléments lorsqu'ils ne sont pas disponibles. Alors, disons que je découvre que je n'ai pas les ingrédients pour la pizza classique margherita pour l'heure suivante. J'ai cliqué sur les 3 points verticaux et vous verrez que j'ai un certain nombre d'options pour masquer l'élément. Ces choix par défaut sont basés sur les commentaires des clients sur ce qu'ils utilisent le plus fréquemment. Comme vous pouvez le voir, il existe une option pour cacher pendant 1 heure ou 3 heures. Ceci est utile si vous ne voulez pas qu'un élément s'affiche au milieu d'un service occupé. Par exemple, c'est peut-être un élément très chronophage à fabriquer. Il existe également une option pour cacher jusqu'à demain. Cela peut être lorsque vous êtes en rupture de stock et que vous attendez d'en faire plus ou qu'une livraison arrive. Masquer pendant 1 semaine, cela peut se produire lorsque vous manquez de quelque chose mais vous ne savez pas quand la livraison du fournisseur arrive. Enfin, masquer indéfiniment, c'est comme une suppression irréversible. Ceci est utile lorsque vous avez peut-être créé un menu spécial pour un jour férié. Évidemment, lorsque le jour férié est terminé, vous ne voulez plus que ce spécial apparaisse dans votre menu. Mais peut-être y a-t-il plus d'un jour férié dans l'année, et ce fut un grand succès, donc vous voulez l'utiliser à nouveau pour le prochain. Ensuite, vous le cacheriez indéfiniment au lieu de le supprimer. De cette façon, il est facilement accessible pour le prochain jour férié. Maintenant que j'ai caché l'élément, vous pouvez voir que la pizza au pepperoni est devenue grisée. Vous pouvez toujours lire la description de l'élément afin de savoir que l'élément existe toujours, mais il est clair qu'il a été masqué. Comme pour la fermeture temporaire du magasin, une fois la période que vous avez choisie écoulée, l'élément de menu réapparaîtra automatiquement. Vous n'avez pas besoin de revenir pour changer quoi que ce soit. Disons que je veux remettre la pizza pepperoni en ligne. Tout ce que vous avez à faire est d'appuyer sur les 3 points verticaux et de choisir « Afficher dans le menu ». Vous pouvez maintenant voir que l'article n'est plus grisé, ce qui signifie qu'il sera à nouveau affiché dans votre menu en ligne pour que les clients puissent commander. Vous pouvez également le faire pour toute la section d'un menu. Alors, disons que je n'ai plus de churros, ce qui signifie que je n'ai pas besoin d'une section de churros. Plutôt que de masquer chaque élément individuellement, je peux aller dans la section du menu, en gris, appuyer sur les 3 points verticaux et choisir masquer pour le temps dont j'ai besoin. Une autre chose que vous voudrez peut-être faire est d'ajouter des images à votre menu. Comme vous le savez, les gens achètent de la nourriture avec leurs yeux. Donc, c'est un moyen très important de mettre en valeur vos meilleures ventes de nouveaux plats ou simplement de rendre votre menu en ligne plus attrayant en général. Alors, ajoutons une image à un article. Je clique donc sur les 3 points verticaux et choisis « Ajouter une image ». Ensuite, comme avec n'importe quel logiciel, cela me donnera la possibilité de faire glisser une image ou choisir une image dans mes fichiers. Nous vous recommandons vivement d'ajouter des images
car certains de nos meilleurs clients obtiennent ainsi d'excellents résultats.